fois qu'on te reçoit? Ma première fois. Il était temps. Il était temps. Il était temps. On est vraiment très heureux de te recevoir d'être ce là. soir. Yeah. Bienvenue. Bienvenue. Ils sont trop fins. Kim, t'as toute une carrière. T'es une touche à tout, toi. Non, mais c'est vrai, t'as commencé comme humoriste. Oui. T'es chroniqueuse aussi. Et t'es surtout autrice et scénariste. Au cours des dernières années, t'as vraiment fait ta marque là-dedans. Les séries Les Simone, Virage, Avant le crash, c'est Kim, ça, qui est derrière ça. Et là, tu travailles sur un projet surprenant, sur l'adaptation au théâtre de Moi et l'autre. Ça va être présenté au Théâtre du Vieux-Terrebonne cet été avec Juliette Gosselin et Alexa Jeanne Dubé qui vont reprendre les rôles de Dominique Michel et Denise Filiatro. Ça va être quoi, d'abord, l'histoire de Moi et l'autre? Oh, mais je vous le dis pas, faut venir voir la pièce. il y a le téléphone en bas, vous pouvez appeler. Non, mais c'est sûr qu'avant de commencer à l'écrire, j'ai écouté beaucoup de Moi et l'autre. J'ai beaucoup écouté de trucs. Puis c'est une sitcom, hein? C'est pas comme au théâtre. C'est des 20 minutes, c'est des 22 minutes. Puis là, je me suis dit à un moment donné, mais qu'est-ce que je vais faire? Une espèce de pièce à sketch? Est-ce que ça va être plus une longue histoire qu'on va suivre? Mais comment on va suivre une histoire de Dodo puis Denise pendant 90 minutes, pendant 120 minutes? Mais je me suis surtout dit, cette époque-là était formidable. Cette époque-là du Québec, le Québec qui s'ouvre sur le monde. Puis, tu sais, les deux filles, tu sais, que c'était très avant-gardiste, deux femmes qui vivaient ensemble. C'est encore avant-gardiste, deux femmes. Moi, j'avais une coloc quand j'avais 30 ans. Tout le monde est comme, mais là, franchement, une coloc à 30 ans, quand est-ce que tu vas avoir une vie sérieuse? Puis elle, c'était déjà ça dans les années 70, tu sais. Donc, il y avait vraiment quelque chose pour moi. Je me suis dit, je vais en faire un hommage au Québec, puis je vais en faire un hommage aux femmes québécoises. Hey, penses-tu qu'elles vont venir assister à la pièce? Je vais mourir! C'est quelque chose quand même, s'ils sont dans la salle, là. Ces sons-là. Je vais peut-être mourir. Je vais mourir. Ça, c'est sûr que c'est la journée de mon décès, c'est la première. Mais oui, c'est beaucoup. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Quand je suis arrivée justement devant ma première page blanche, il fallait que je fasse abstraction de ça. Des attentes de Dodo, de Denise, de quoi, ils penseraient quoi de ça. Est-ce que je vais être à la hauteur des fans qui ont connu la série? J'ai comme fait... J'enlève tout ça, puis je fonce, puis je les fais parler comme j'ai envie de les voir, comme j'ai envie de les voir évoluer. Mais en même temps, il fallait que je le fasse. T'sais, je ne pouvais pas laisser ça m'arrêter en faisant c'est trop une grande pression. Non, je comprends. Ça aurait été ridicule. Là, arrête de faire ta fille, puis fonce. Et essaye des affaires. Je suis un esprit libre, moi! Jouer avec ses émotions, lui, il joue avec tes boules. Pour un gars, c'est un bon livre, ça. La première fois qu'on a découvert ton talent d'autrice, c'est avec la série Les Simone, en 2016. Et c'est une série que tu portais depuis longtemps. Depuis l'âge de 29 ans que tu avais eu ce flash-là. Tu sortais d'une rupture. Oh, mon Dieu! Tu avais eu l'idée de cette série. Puis tu dis que c'est Louis Morissette qui t'a botté les fesses vraiment pour le faire. Je travaillais déjà chez KO-TV pour une série qui s'appelait Ici, puis Les Détestables. Puis j'écrivais des chroniques dans le Urbania. Puis il m'a fait une analogie de hockey. Il m'a dit, Kim, si tu continues à faire de la chronique, c'est comme si Sidney Crosby jouait encore pour l'Océanique de Rimouski. J'ai dit, ben là, avec de tels arguments, ça change tout. Fait que je me suis enfermée dans un chalet à Bromont avec mon amie Marie-Hélène Lapierre, qui écrivait déjà des séries jeunesse, puis elle savait comment faire, développer des personnages, écrire des bibles. Tu sais, faut écrire une bible avant de proposer un projet. Puis quand je l'ai montré, lui, il a fait, on y va, on va à Radio Cannes, puis on pitch. Puis on avait fini notre premier pitch. Puis, on était dans l'ascenseur. Après, il m'avait dit, c'est le meilleur pitch que j'ai jamais fait. J'y croyais tellement, là. J'étais comme, je savais la vie de toutes les filles sur le bout de mes doigts. Puis, j'avais 29 ans, je pense. J'étais comme, ça va. Prenez ma série! J'étais très, très déterminée. J'y croyais beaucoup, puis je les aimais, ces filles-là. Puis je pense que ça s'est transmis. Ou ils ont eu peur. Oui, ils ont eu peur. On va absolument le faire, là. Kim, après le secondaire, tu t'es cherché un peu. Tu as été nounou en Ontario. Oui. Après ça, tu as suivi des cours de théâtre, des cours de cinéma. Oui. Tu as lâché ça pour aller représentante dans le commerce de vêtements. Oh, quelle horreur. Puis c'est après avoir regardé un DVD de Louis-José Hood que tu as eu une révélation. Qu'est-ce qui t'a inspiré là-dedans? Mais c'est parce que j'ai l'air d'avoir inventé une vie. Ce qui m'a inspiré, c'est... ça m'a même pas inspiré. C'était comme un déclic de... Voyons, ça fait 6 fois que tu écoutes le même DVD, puis j'écoutais le DVD bonus qui était juste Louis-José en tournée à travers le Québec. Tu sais, c'était comme, je suis à Rimouski, je suis à Rivière-du-Loup. Puis je l'écoutais. Puis j'étais comme, pourquoi j'arrête pas d'écouter ça? Puis à un moment donné, je me suis vraiment levée dans mon salon, j'ai fait, c'est parce que j'ai envie d'être Louis-José Hood, je veux raconter des histoires, puis j'étais de même dans mon salon. Puis j'ai fait, faut que je m'inscrive à l'école de l'humour. Je lâche ma job, je lâche mon chum, je lâche tout.
Puis j'ai vraiment fait... Mais il y avait comme une espèce de casse-tête qui s'est faite dans ma tête de... J'avais toujours été une fan d'humour, j'avais toujours aimé écrire, j'avais toujours eu cette énergie-là que j'ai en ce moment, que je savais pas où canaliser. J'aimais chanter, j'aimais danser, mais je savais pas quoi faire de ma pâte à moi. Et là, c'est comme... Je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'écrire des textes humoristiques, j'ai envie de les livrer, j'ai envie de les faire, j'ai envie de... Puis ça a été mon entrée, puis j'ai fait les auditions 4 mois plus tard, les auditions pour l'École nationale de l'humour, puis je l'ai eu, puis ça a été le plus beau jour de ma vie. C'est fou, quand même! Ben, Les DVD! faut écouter des DVD! si jamais tu vas avoir d'autres révélations, regarde, j'ai des cadeaux pour toi. Marouette! Il t'en reste encore? Oh, il m'en reste encore! Oh my God! Pour Kim et Eric, ça fait longtemps. Hey, moi, j'ai une photo avec toi quand j'ai 12 ans, puis j'étais au salon Pepsi Jeunesse. Moi, trouvé ça. J'étais au salon Pepsi Jeunesse. Je devais avoir 11. Oui, puis j'étais comme toute petite. On a une belle photo un à côté de l'autre, là. T'étais cool, là, ça, là. T'avais des boucles d'oreilles. Les cheveux longs. T'étais en top of your game. Ben, en tout cas, si jamais tu cherches d'autres révélations... Il veut qu'on change de sujet, là. Mais c'est fou quand même, parce que quand tu es sortie de l'École nationale de l'humour, 1 an après, ton premier contrat, je crois, en télé, ça a été à Un gars le soir. Tu étais chroniqueuse dans l'émission animée par Jean-François Mercier. Puis nous autres, on aime ça se rappeler des bons souvenirs. On a un extrait. Je vais me tuer. Oh my God. Comment ça va? Oh, ça va bien. Ça va bien parce que tu me fais faire des affaires tellement ridicules. Hein? Comme un topo dans une cuisine. Hey, ça a dû être tout qu'un brainstorm. Elle t'a passé une nuit blanche avec tes writers à angoisser, à te creuser les méninges pour arriver avec une idée originale puis aboutir avec cuisine. T'étais super cute, puis déjà, t'avais de la plombe. J'avais du torse. Oui. C'est un plus beau souvenir que je passe. Oui, parce que t'as déjà dit en entrevue que ça, c'était une émission qui te challengeait. Autant tes convictions que ta personnalité, c'était pas toi pantoute. T'avais-tu l'impression de te faire violence? Non, pas tant, parce que OK. j'aimais beaucoup Jean-François. Mais aujourd'hui, ce jour-là, s'il était à la télé, on serait cancelled. Là, tout le monde. Ça se pourrait plus, Mais ça. c'était très masculin. Là, je sais Gaga, même pas. ouais. C'était très gaga. Puis j'essaie de trouver ma place là-dedans, mais je voulais montrer justement que j'avais du torque, puis que j'avais peur de rien. Mais j'ai beaucoup appris, tu sais. Mes premiers tournages, on écrivait le sketch, on arrivait, on tournait. C'était une formidable école. Puis comprends. Jean-François, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup côtoyer. Mais tu sais, j'ai eu beaucoup de demandes Facebook de monsieur qui font du skidoo, là. C'est sûr. Kim, à tes débuts de carrière, moi, je me rappelle de toi quand tu es sortie de l'école, puis tu osais vraiment mordre un peu les gens. Tu t'attaquais, tu étais capable de piquer à l'occasion. Moi, j'ai déjà fait les frais, d'ailleurs. Oh, mais ça, T'en là... souviens-tu de ça? Un m'en article dans souviens. l'Urbania, je me rappelle, Oui. tu m'avais un petit peu écorché, puis j'étais comme, voyons, c'est qui, elle? Pourquoi qu'elle me dit ça, elle, dans le journal? Non, mais mais on dirait... parfaite. Oui, c'est ça que tu disais. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est adouci avec Oui. les années chez toi. Est-ce que c'est voulu? C'est-tu juste le temps qui passe? Oh non, c'est vraiment... c'est le temps qui passe, choisir ses batailles, parce que ça a un impact sur moi aussi. Là. C'est sûr. Puis tu sais, quand j'avais 27 ans, 28 ans, 29 ans, pas d'enfant, il y a eu un moment où je me foutais de l'impact que ça pouvait avoir sur ma famille aussi ou sur mon entourage. J'étais vraiment, tu sais, j'avais le front de bœuf de la petite qui est là. Puis à un moment donné, il y a vraiment une réflexion par rapport à la personnalisation des débats. Là. Mais maintenant, je me suis même pas adoucie, mais maintenant, j'aborde tous mes causes puis mes débats avec la perspective. En faisant, c'est pas de la faute à cette personne-là, c'est pas de la faute à personne-là. Mais dans ton cas, je disais juste, pourquoi je suis pas parfaite comme Julie Bélanger? C'est juste ça que je disais. Je suis donc bien imparfaite. Puis là, j'avais parlé de Karine Vanasse aussi, Oui, qui est dans je rappelle. Ralph Fâche, tu sais. J'étais comme, pour moi, c'est parce que vous étiez tellement, pour moi, je me sentais vraiment tout croche dans ce temps-là. Je suis J'étais TDA. tout croche, moi aussi, en dessous. Là. Je le sais. Ben oui, c'est Mais ça on le savait l'affaire. pas. Mais là, on est putain parfait. T'as-tu vu mon documentaire? Oui! Tu l'as vu, On l'a vu, oui. Kim, la pièce Moi et l'autre sera présentée au Théâtre du Vieux-Terrebonne dès le 27 juin. Elle sera ensuite de passage à Trois-Rivières et à Québec à l'automne 2024. C'était Kim Lévesque-Lizotte. Merci beaucoup, Kim. Moi, j'arrive là.